Dis-moi, qu'est-ce que nous allons faire, papa? Céline est en fuite. Où est-ce qu'on va la retrouver? Est-ce que... Yagis sera une personne différente maintenant? Il deviendra un étranger pour nous? Tu ne veux même plus regarder Sinan. Mais jusqu'à quand? Et la société? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Nous sommes en pleine banqueroute, papa. Qu'est-ce qui va se passer, hein, papa? Malheureusement, je n'ai aucune réponse à toutes ces questions, Gokhan. Par contre, je sais une chose. Tout ce que nous avons vécu aujourd'hui, il fallait que ça arrive. Oui, j'en suis persuadé, désormais. J'ai commis la première erreur le jour où j'ai pris Yagis dans mes bras. Mais si ça se reproduisait aujourd'hui, eh bien, je sais que je ferais exactement pareil. Par contre, cette fois, je serai honnête. Et je ne mentirai à personne. Si l'on pouvait remonter le temps, je ne cacherai pas que Céline est malade après qu'on soit venu me le dire. Je l'aurais affrontée depuis longtemps. J'aurais dû accepter qu'elle était malade. J'aurais dû faire face à cette situation comme un véritable père. Jamais je n'aurais dû laisser Yagis et Sinan s'engluer dans cette querelle. J'aurais dû leur parler à chacun d'entre eux. Si seulement j'avais fait ça, tout serait différent maintenant. Si au moins j'avais pu faire ça. Mais ce n'est pas le cas, papa. Et puis, tu ne peux pas faire machine arrière. Non, je ne peux pas le faire, mon fils. Malheureusement, non. Car le passé ne s'achète pas avec de l'argent. Notre présent est la conséquence de notre passé. Mais peu importe ce que nous faisons, nous ne pouvons pas le changer. C'est bon, ne m'attends pas. D'accord, madame. Je t'appellerai. Bonjour, Fazilette. Bonjour, chère belle-sœur. Parfois, le chemin se termine et puis c'est tout. Et on doit marcher peu importe l'endroit où l'on arrivera. Si ton ami ne t'accompagne pas, une fois que le chemin se termine, tu continues à avancer avec le cœur.
Et pas avec la tête. Tu attends. Le cœur finit toujours par trouver son chemin. Il suffit d'attendre. Alors libère ton cœur. Il te mènera vers un endroit où tu pourras te réfugier et reprendre des forces. Parce qu'en réalité, quand on y pense, le chemin est toujours là quand tu en as besoin. Et ce chemin, il t'attend. Patiemment. Oui, toi. Et il attend que tu l'empruntes. Il n'attend qu'une chose, c'est que tu fasses le pas suivant jusqu'à la vérité, alors que tu penses que c'est ton dernier pas. Eh bien... Eh bien, belle-sœur. Je pensais tant à Sémilé que je crois que je t'ai zappé pendant que j'étais en train de faire mes recherches sur la famille de Yasmine Ejmen. Mais celle qui a de l'argent en réalité, c'est toi. Parce que tu n'es ni plus ni moins la belle-mère du grand monsieur Azim Ejmen. Tu as désormais une bonne situation. Si tu es venu jusqu'ici pour me demander de l'argent, je n'ai pas un centime. Même les quelques billets que j'ai dans mon sac ne sont pas à moi, tu entends? Ils sont à Azim Ejmen. Et il va divorcer. Azim Ejmen va divorcer de ma petite chérie. Nous ne savons pas ce que nous allons faire, je n'ai plus d'argent, une chose est sûre. Nous allons partir. Si au moins tu avais pu me rendre mon frère avec cet argent que tu as eu tout ce temps... Quand il a pris ta main, eh bien, il a lâché la mienne. Mon frère a disparu de ma vie à cause de toi! Et pourquoi ça, en plus? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous vous êtes mariés? Eh bien, tu as fait en sorte qu'il tombe malade. En bref, tu l'as tué. J'aurais préféré que ton salopard de frère ne prenne jamais ma main et garde la tienne. Ton ordure de frère m'a tué lentement. Oui, il m'a tué chaque jour que Dieu fait. Tu réalises ce que c'est? Non, pas vraiment. Raconte. Allez, dis-moi, c'était ici. Tu dois t'en souvenir quand même. Et toi? Tu dois t'en souvenir. C'était ici. Te taire. Allez, réponds, raconte-moi, tout ça s'est passé ici. taire. Tu dois t'en rappeler, dis-le-moi. Te taire, tais-toi! Parce que sinon je te tuerais, tu entends? En ayant à l'esprit ton frère que je n'ai jamais été capable de tuer! Parle-moi de la fameuse soirée, c'était à l'endroit où on t'a déposé, devant le portail pour que les autres ne vous voient pas. Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu as un peu d'humanité? Tu es un être sordide! Tu es un être sordide, voilà Et ce que il l'a tu fait es! par la force. Certaines choses obtenues que par la force, chère belle-sœur. Et toi? Tais-toi. J'étais si jeune alors. Oh oui, j'étais si jeune. Je n'étais qu'une fille naïve et inexpérimentée. Je l'ai fait parce qu'il m'a forcée. Parce qu'il avait une arme. Je pensais que j'avais une famille. Je pensais que ma famille me protégerait juste après. Je pensais que j'avais un père et des frères qui me protégeraient. Malheureusement, mon père s'est tué. Il a baissé les yeux. Il s'est tué, plus jamais il ne m'a adressé la parole de sa triste vie. J'aurais tellement aimé prendre ton frère en embuscade à ce moment-là. J'aurais aimé lui tendre un piège et le tuer de mes propres mains. J'aurais tellement aimé. Qui donc? Qui est le frère de ce monsieur? Chérie. Qui est ce monsieur? Ma petite chérie. Dis-moi, qui est son frère? Ma petite Hazan. Qui est le frère de ce monsieur? Écoute-moi, s'il te plaît. Qui est le frère de ce monsieur, maman? C'est ton père. Je suis ton oncle, Hazan. Tais-toi. Tu te t'accoudrais.
Sors d'ici! Sors d'ici! Je te dis de t'en aller, allez, sors! Qu'est-ce qu'il a fait? Demande pas, chérie. Qu'est-ce que papa a fait, dis-moi? Et il avait une arme? Papa n'était pas de la police. Et puis papa ne possédait pas d'armes. Tu as dit qu'il t'avait obligé. Qu'est-ce que papa t'a fait? Incroyable, chère belle-sœur. Tu ne lui as pas dit alors même que tu le détestais. Elle a atteint cet âge et tu ne lui as toujours pas dit. Toi, il est temps qu'elle le sache. Il faut crever l'abcès. Qu'est-ce que tu ne me dis pas, maman? Qu'est-ce que tu as? Ce monsieur... C'est le chauffeur de... Le chauffeur de Gokhan. Et là... Là, d'un seul coup, c'est mon oncle paternel. Chérie, écoute-moi, Mais je croyais que papa n'avait pas de famille, maman. Maman, je t'en supplie, réponds à mes questions. Je t'en supplie, réponds-moi. Tu as dit que tu avais beaucoup souffert. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as souffert, maman? Qu'est-ce que ce type sait qui est si étrange? Qu'est-ce que papa a fait, dis-moi? Qu'est-ce que papa a fait? Maman, dis-moi, qu'est-ce que papa a fait, enfin? Dis-moi, qu'est-ce que papa a fait? Réponds-moi, maman, enfin! Il a violé ta mère. Tais-toi! Ta mère n'était qu'une jeune fille. Inaz, arrête, tais-toi! Elle voulait porter Tais-toi! plainte. Tais-toi! Mais sa famille en a empêché. Inaz, tais-toi! J'en supplie, Ses tais-toi! frères et ses parents l'ont tabassée pour qu'elle se taise. Qu'est-ce que tu as fait, Binaz? Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, Binaz? Qu'est-ce que Ils tu ont as répété que fait? c'était elle la coupable, que tout était de sa faute, alors personne On ne n'avait l'a pas soutenue. besoin de le lui dire, non, pas besoin de lui dire, Binaz. Plus tard, ton père est allé voir ton imbécile de grand-père. Il lui a donné de l'argent. Et là, il a acheté cette pauvre femme. Elle a été forcée de se marier avec lui. Binaz, va-t'en d'ici! Ils ont vendu leur gamine pour une somme ridicule. Laisse-nous, s'il te plaît! Tu n'as rien à dire, c'est moi qui vais tout lui raconter. Va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici, sors! C'était pas à toi de tout raconter à ma fille, c'était pas à toi! C'était pas à toi! C'était pas à toi de tout raconter à ma fille, c'était pas à toi de tout lui dire. C'est pour ça que tu m'as toujours repoussée. C'est pour ça qu'il m'a toujours manqué quelque chose quand j'étais petite. C'est pour ça que tu ne m'aimais pas. Tu ne voulais pas que je naisse. Mais qui l'aurait voulu? Qui aurait voulu ça? Chérie, mon trésor. Plus tard, ton père m'a acheté avec de l'argent. Et d'ailleurs, la somme était dérisoire. Mon père a vendu sa fille pour une somme minuscule. Mon père l'a fait sans être forcé. Il a récupéré son honneur avec une somme minuscule, t'imagines? Tous les rêves d'une pauvre jeune fille et sa dignité. Tout a disparu du jour au lendemain, tout a été réduit en poussière en une seule nuit. On m'a obligée à me marier avec cet homme et ma vie est devenue un véritable cauchemar. Et j'ai compris une chose ce jour-là, ma chérie, une chose importante. À ce jeune âge, j'ai compris qu'il y avait qu'une seule vérité dans ce monde. Oui, une seule. Oui, une seule.
Une seule, et c'est l'argent, Hazan. T'entends l'argent? C'est impossible. C'est impossible, papa n'aurait jamais pu faire ça. Je suis sûre que tu mens. Il a donné son argent. Il a demandé ma main et m'a traîné ici. C'est impossible. C'est ainsi que ça s'est passé. Oh, j'aimerais tellement que ces murs puissent parler, tu sais, pour que tu comprennes combien ta mère a souffert. Est-ce que tu te souviens que tu ne voulais pas que j'appelle cette maison une prison? Ce n'est pas moi qui l'ai décidé ainsi. Non, c'est ton père, car c'est ton père qui m'a traîné ici. Et il m'a dit, ceci est ta prison, Fazilette, prie tous les jours pour que tu restes en vie dans cette maison. Je ne peux pas être ton époux, mais prie pour que je sois au moins le père de ton bébé. Et mes prières ont enfin été entendues. Le ciel a eu pitié de moi. Car ton père a fini par regretter ses actes. D'ailleurs, il les a regrettés le jour où tu es né. Oui, il a cessé d'être un monstre. Il n'a plus jamais mal agi. Il se comportait bien. Mais je n'ai jamais pu lui pardonner. Il m'a demandé pardon tous les jours, ma chérie. Mais j'ai jamais pu lui pardonner. Je n'ai jamais cessé de le haïr. Et jamais je n'ai pu lui pardonner. Alors qu'il a été un très bon père. Il a été un très bon père. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu l'as permis? Que je puisse l'aimer? Et que je l'appelle papa comme si de rien n'était? Pourquoi t'as accepté que je devienne ton ennemi et que je le préfère lui? Parce que j'étais morte à l'intérieur de moi. Je pensais qu'il valait mieux que tu penses ça. Que tu penses que j'étais une mère indigne, une mère mesquine. Une mauvaise épouse, une femme sans cœur. Il valait mieux que tu me perçoives comme ça. Je pensais au fond de moi que c'était la meilleure façon de me punir. Je savais que j'avais offensé Dieu en ne souhaitant pas que tu viennes au monde, ma chérie. Je pensais que c'était mieux que ma fille me connaisse sous cette forme. Car je savais que ton père et toi, vous vous aimiez. Et le ciel le sait. Il sait combien je l'ai fait souffrir, mais même de cette façon, je n'ai pas réussi à me venger. Je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu me venger. Je n'y suis pas arrivée. Pas même quand il est mort dans cette pièce juste devant moi. Mais je vais te dire une chose. Une chose importante, mon cœur. Je remercie le ciel pour ton sourire. Pour ton regard aussi. Et pour la façon dont tu m'as toujours appelée maman alors que tu étais en colère. Je remercie le ciel pour ça. Oui, je remercie 1000 fois le ciel pour tout ça. Maman! Mon trésor! Ma petite fille chérie, mon grand amour! Maman! Maman! Oh, ma petite fille! Oh, oh, Quand j'étais petite, j'étais toujours en colère contre toi. En grandissant, je n'ai jamais réussi à te comprendre. Je n'ai jamais pu savoir qui tu étais, maman. J'aurais aimé que tu me dises ça plus tôt.
J'aurais aimé que tu me dises ce que tu avais vécu. Tu aurais dû le partager avec moi. Nous aurions alors combattu ensemble. Moi avec ma colère sans limite. Et toi avec tes blessures toujours ouvertes. J'aurais aimé que nous soyons vraiment une mère et sa fille. J'aurais tellement aimé le faire, ma chérie. J'aurais tellement aimé que nous parlions toutes les deux. J'ai pu continuer à vivre avec mes 2 filles, c'est vrai. Mais j'aurais tellement aimé pouvoir vous parler. J'aurais tellement aimé te le dire, mon trésor. Mais tu sais, désormais nous pouvons avoir cette relation mère-fille. Au bout du compte, nous sommes devenus une mère et sa fille. Ne me caresse plus les cheveux. Azam, Je ne me les suis pas coupés. Depuis une promesse faite à papa, tu te rappelles? Ne les touche plus. ne fais pas ça. Pardonne-lui. Pardonne-lui, chérie, pardonne-lui. Pardonne-lui, chérie. Écoute, le pardon est un acte libérateur. J'ai souffert le martyre pour ne pas l'avoir pardonné. Et je vous ai sûrement fait souffrir ta sœur et toi. Ne le fais pas. Ne te punis pas comme moi, ma chérie. Pardonne-lui. Pardonne-lui. Pardonne-lui, ma chérie, malgré tout ce que tu sais, pardonne-lui. Tu veux savoir une chose? Cette maison a brûlé lors de l'incendie. Elle est pratiquement en ruine. Comme une allégorie. D'une maison de famille qui se serait écroulée. Sur mes souvenirs d'enfance. Elle tient encore debout. Elle tient encore debout. Elle n'en a pas encore terminé avec moi. Et d'ailleurs, je ne lui en veux pas. À elle et à ses vieux murs humides. Pas dirigés contre elle. Ma colère n'était pas du tout liée au matériel. Ma colère était dirigée uniquement contre moi. Viens. Viens dans mes bras, mon ami. Viens dans mes bras, viens. Oh, Fazilette. Ma Fazilette. Plus tard. Plus tard, Binaz, plus tard. Ok. Pour le moment, je dois aller retrouver quelqu'un. Pour ma fille, je dois aller retrouver quelqu'un et je dois le faire tout de suite.
tu cherches, Yakis? Tu cherches sur mon visage une ressemblance avec le tien. Et je le sais. Parce que j'avais l'habitude de le faire avec le visage de ce sale menteur qui s'est moqué de moi pendant tout ce temps. Je cherchais des ressemblances avec ces mâles. J'en ai trouvé. Le pouvoir de persuasion est énorme quand on y pense. Énorme. Et on finit par se mentir. Par contre, toi... Non, tu n'arrives pas à trouver de ressemblance avec toi sur mon visage. Tu ne trouves pas de ressemblance avec ces mâles? Non plus. Parce que tu ne t'identifies qu'à cette famille. Qu'au trait de Azimejmen. Tu ne t'identifies qu'à la distinction de feu ta mère. Bon, et est-ce qu'il y a d'autres personnes? Des parents? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la famille que je dois connaître? Ces gens sont ta famille, Yakis. Peu importe ce que tu diras. Ce sont eux ta famille, mon chéri. Je n'aurais jamais dû venir ici. Non, attends. Je ne suis pas devenue folle en un seul jour, chéri. 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 Ah, mon fils. Je ne suis pas devenue folle en une seule journée. Non, je suis devenue folle lentement parce que toutes ces années... Tu m'as toujours manqué, j'ai toujours voulu que tu reviennes. Bon, oui, je sais. Je sais qu'il est trop tard pour que tu puisses me pardonner. Je sais qu'il n'y a pas de pardon. Qu'il n'y a pas de pardon pour les choses terribles que j'ai faites. Je sais. Mais bon. Chérie, tu pourrais faire quelque chose si je te le demandais. Est-ce que tu pourrais demander pardon à Hassan pour moi? Elle m'a tout dit. Elle me l'a dit en hurlant d'ailleurs. Oui, pendant que je me chargeais d'enterrer mon propre fils, elle m'a dit « Yaghi, c'est ton fils, c'est ton fils !» Elle n'a pas arrêté de le répéter en boucle. Mais moi, je n'ai pas cru. Je n'ai pas voulu la croire. Dis-lui de me pardonner pour les choses que j'ai faites. D'accord, mon garçon? S'il te plaît. S'il te plaît. Jamais je me le pardonnerai. Oh non, jamais je ne me le pardonnerai.
Bon, d'après les nouvelles, les médias nous déclarent déjà morts, monsieur Edgeman. Nos actions n'ont plus la moindre valeur. Les investisseurs étrangers ont complètement fui, monsieur Edgeman. Eh bien, qu'ils le fassent. Dans ce cas, c'est nous qui allons réinvestir de l'argent. Comme nous l'avons toujours fait, d'ailleurs. Les banques nous fourniront les liquidités dont nous avons besoin. Les ingénieurs ne sont pas retournés travailler parce que nous ne leur avons pas payé de salaire. Ni l'architecte, ni les employés. Personne ne s'est présenté. Ni le chef de chantier. Personne n'est allé travailler, monsieur Edgeman. D'accord, je vais aller discuter avec eux. Je vais leur expliquer. Il n'y a rien à dire, monsieur Edgeman. Ils sont déjà au courant de tout. Si nous ne leur payons pas les 2 mois de salaire, ils ne reviendront pas. Et l'hôtel? Que se passe-t-il avec l'hôtel? Nous avions décidé de vendre l'hôtel, et avec l'argent obtenu, nous pourrions dans un premier temps payer nos dettes, et ensuite nous payerons les salariés. L'acheteur s'est retiré parce que nous ne pouvions pas payer les dettes de l'hôtel. D'accord. D'accord. Je vois. C'est un grave problème, mais bon. Le problème est présent depuis des mois, monsieur Edgeman, et il faut donner un nom à ce problème. La banqueroute. Messieurs, dames, il faut vous ressaisir. La seule personne qui doit prendre la décision ici, c'est mon père Azim Edgeman, et pas vous. Alors cessez de mettre la pression. Demain, nous allons faire une annonce. Nous attendons des nouvelles, de bonnes, j'espère. Comme le dit toujours Azim Edgeman, il n'y a pas mort d'homme. Pourquoi vous faites tous ces têtes? Qu'est-ce qui se passe, frangin? Franchement, tu ne prends pas du tout la situation au sérieux à force de te concentrer sur ta foutue vengeance, n'est-ce pas? Hein? Tu ne t'es rendu compte de rien, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Je sais que cette fête a coûté un peu cher, mais je suis sûr que ça va s'arranger. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien, Cocan? Enfin bref, je vais aller voir le comptable. Oui, vas-y. Va voir le comptable et salue-le de ma part, va. C'est fini. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, terminé. Qu'est-ce que tu veux dire, Cocan? De quoi tu parles? Non seulement il n'y a plus d'argent, mais en plus c'en est terminé. De la légendaire compagnie Edgeman, elle est en train de vivre ses derniers instants, c'est terminé. Arrête, dis pas n'importe quoi. Tu crois que c'est un jeu peut-être? Nous sommes en pleine banqueroute et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu organises cette fête pour pouvoir te venger. Est-ce qu'au moins tu étais au courant? Franchement, frangin, je crois que tu forces un peu. Calme-toi. C'est terminé. La partie est terminée, tu entends? Maintenant, il va falloir trouver d'autres moyens de faire briller nos vies. Il va falloir être créatif. Alors, vous avez retrouvé votre fille? Pousse-toi de mon chemin. Elle doit sûrement pas être très loin parce que votre cinglée de fille... Fais attention à ce que tu dis, d'accord? Écoutez, votre gamine est une menace pour essayer pour mon enfant. Vous n'avez pas été capable de les protéger. Je t'ai demandé de rester le plus loin possible d'eux, mais tu ne l'as pas fait. Tu étais près de ma fille quand elle a organisé toute cette folie. Tu as mis de l'eau à son moulin. Je sais que tu as attisé sa colère. Tu as certainement attisé sa haine. D'accord, je le reconnais, je l'ai fait, en effet. Oui, je l'ai fait. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait de votre côté? Hein? Vous n'êtes pas son père? Vous avez fait quoi pendant qu'elle perdait la tête? Je sais simplement que tu es aussi coupable que moi, Yacine. J'ai en effet une grande faiblesse pour ma fille. Et je suis conscient du fait qu'il y a certaines choses que j'aurais dû faire, oui. Mais toi aussi, tu es coupable de cette haine qu'elle entretenait dans son cœur. Maintenant, ne viens pas m'accuser comme si j'étais le seul et unique coupable dans cette histoire. Allez, va-t'en. Essaye de retenir quelque chose de ça. On apprend des leçons à tout âge, mon garçon. Et je suis bien placé pour le savoir. Maintenant, essaie de mériter ce que tu as perdu. Essaie donc de les mériter.
C'est ta dernière nuit dans cette maison, mon petit démon. Oh oui, ta dernière nuit. Kerimeh Yildiz s'est ôté la vie. Il y a quelque temps, les médias ont révélé que Kerimeh Yildiz, encore considérée comme fugitive il y a peu de temps, était la mère biologique de Yagiz Ejmen, et ce soir, dans la prison où elle était incarcérée, la personne en charge de lui donner à manger l'a retrouvée pendue dans sa cellule.